m'a donné de se tenir devant vous. Ce n'est que par sa grâce. Et je remercie notre papa pour cette marque de considération. Il nous donne tellement la confiance de diriger l'œuvre de Dieu. Il m'a fait confiance de diriger la cellule à Mombele. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce cœur-là. Amen. Hein? Amen. Merci beaucoup, papa. Et je remercie aussi tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que vous êtes tellement bénis. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu Hervé et papa Franck. Waouh, c'était bien. Amen. Hein? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je te remercie toi aussi qui es là ce soir. Toi qui as tout laissé en venant dans ces lieux. Je crois que tu as choisi une bonne part. La part qui ne te sera jamais ôtée. Alléluia. Amen. Je rends aussi grâce à Dieu pour la présence de ma famille. Je vois ma chère maman est là. Je rends grâce à Dieu pour elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je sens quelque chose ce soir. J'aimerais te dire le message de ce soir. Hier quand j'étais là, j'écoutais l'homme de Dieu en train de prêcher. Je disais Seigneur, qu'est-ce que je parlerai encore à ton peuple? Parce que les hommes de Dieu, ils ont déjà dit ce qui est essentiel. Ils ont déjà posé des bases. Et je sentais dans mon cœur que cette soirée, c'est une soirée prophétique. C'est une soirée prophétique. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater même une déclaration qui sera déclenchée de la bouche. J'aimerais te dire ce soir, je ne sais pas comment nous allons finir ces cultes. J'ai divisé la parole, la prédication en deux parties. Je vais prêcher. Il y aura aussi des moments de déclaration prophétique. Car je sens que ce soir, on doit déclarer. On doit monter dans une autre dimension. Si tu crois que tu vas monter avec moi, est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Le thème qui nous a été donné, c'est la percée. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Le verset 29 jusqu'au verset 31. Verset 29 qui nous a 31. Ésaïe chapitre 40, verset 29 jusqu'au verset 31. Je vais lire directement après. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent la force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oh, je sens qu'une personne aujourd'hui va courir comme un aigle. Aujourd'hui, nous allons monter. Tu vas monter dans toutes les dimensions, dans tous les domaines de ta vie. Car tu es appelé à monter. Que Dieu ajoute la révélation dans sa parole. Amen. On peut s'y rasseoir. Amen. Hein? Amen. Par rapport à ce thème, je bénis les hommes de Dieu qui m'ont précédé en parlant de ce thème. Et particulièrement, le message que l'Éternel m'a donné ce soir, le soutien que nous allons essayer de partager, c'est le mystère de l'aigle. Est-ce que tu peux dire avec moi le mystère de l'aigle? Le mystère de l'aigle. Oh, je vois un homme et une femme ce soir de monter. Il y a une chose que j'aime avec l'aigle. Rien ne lui empêche
empêche. Rien ne lui empêche. Quand je parle de la percée, c'est-à-dire de monter comme l'aigle. Alléluia. Amen. Chaque poisson, il est unique. Il possède des caractéristiques qu'on peut faire aisément correspondre au caractère humain. Amen. Hein? Amen. J'essaie un peu d'étudier les oiseaux. En regardant les oiseaux, mon attention était fixée sur l'aigle. Je prends par exemple, si on vous dit par exemple que vous êtes une perroquet ou une poule ou un vautour, cela veut dire simplement que vous êtes sale, bavard ou paresseux. Parce que le vautour se nourrit de ce que les autres ont chassé. Cette réflexion m'a donc incité à aller plus loin, à faire des recherches afin de savoir qui est le roi des oiseaux. Alléluia. Amen. Je suis un peu d'étudier cela par rapport aux recherches. Amen. Hein? Amen. Évidemment, j'ai découvert que c'est l'aigle qui est le roi des oiseaux. Et ce n'est pas par hasard, mais c'est à cause de son style de vie qu'il mène. Amen. Hein? Amen. C'est par rapport au style de vie de l'aigle. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu d'étudier cela. Par définition, je vais essayer de définir qu'est-ce que la percée. La percée, c'est arriver jusqu'au-delà. Je crois que nous avons écouté les définitions. Les hommes de Dieu, ils nous ont enseigné. Mais particulièrement ce soir, j'aimerais simplement définir la percée simple, d'une manière simple. C'est arriver au-delà. Arriver au-delà. Lorsque je parle d'arriver au-delà, c'est-à-dire il y avait des limites, mais tu es appelé à atteindre notre niveau. D'arriver là où les autres ne sont pas appelés à arriver. C'est faire attendre au loin. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 11 de verset 14, 1 Corinthiens 11, même la nature, elle nous enseigne quelque part. C'est-à-dire la nature, c'est un enseignement. Mon frère, ma soeur, la nature nous enseigne. Car Dieu n'est pas Dieu, un Dieu de hasard. Il crée toutes ces choses avec un objectif, avec un but qu'il est en train de poursuivre. J'aime toujours dire, quand je parle de mystère de l'aigle, ne vois pas seulement l'aigle d'une manière négative. Alléluia. Amen. Car je découvre une chose, que le diable, c'est un singe de Dieu. Il n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, il est en train de copier ce qu'il a vu chez Dieu. De même dans la Bible, vous allez voir l'image du serpent. En parlant du serpent comme si le diable. Mais laisse-moi te dire, Dieu aussi c'est un serpent. C'est un serpent. Nous avons les serpents risés et les serpents prudents. Parce que la Bible dit, soyez prudents comme les serpents. C'est-à-dire, les serpents prudents, c'est la nature qu'on doit suivre, qu'on doit avoir. Alléluia. Amen. Dieu, il a créé toutes choses.
avec un but, avec un objectif. Alléluia. Amen. Je pense une chose. Car Dieu a créé le monde en créant les animaux. Dans les animaux, Dieu aussi avait un but dans les animaux. Parce que dans chaque animal, il y avait une mission qui était dotée en lui. C'est pour cela qu'il n'était pas dans Apocalypse 8 et 4 de voir les êtres vivants, leur forme, ils ont la forme des animaux. Que cela ne t'étonne pas. Parce que Dieu, il n'a pas simplement des objectifs envers l'homme, mais il utilise aussi des animaux. C'est-à-dire pour un but accompli. Alléluia. Amen. Avec agneau, c'était pour les sacrifices. C'était l'alliance avec l'agneau. C'est-à-dire l'agneau devait toujours passer par les sacrifices. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Le naturel enseigne le spirituel. L'aigle symbolise la capacité, la force, la puissance, la stabilité, la maintenance, l'endurance et la persévérance. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Premier mystère de l'aigle. L'aigle est un oiseau qui vole seul. Alléluia. Amen. L'aigle est un oiseau qui vole seul. Si vous constatez, en étudiant la vie de l'aigle, tu verras qu'il vole seul. Alléluia. Amen. C'est le seul oiseau qui vole pas en groupe, mais qui évolue seul. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est la manière de... C'est comme ça qu'un aigle doit se comporter. Lorsque je parle d'un aigle, je parle d'un chrétien. Je parle d'une personne qui a le Seigneur en lui. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Il est appelé à vivre comme un aigle. Il doit être solitaire. Passer beaucoup de temps avec les hommes. Il ne doit pas passer beaucoup de temps avec les hommes. Mais avec Dieu, il se forme à la discipline du Christ. Regardez la vie de Christ. Il y a eu un temps où Christ était avec les hommes. Il accomplissait la volonté de Dieu. Après cela, il est resté seul pour se ressourcer. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas percer si tu ne passes pas le moment de solitude avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois rester. Tu dois un moment avec Dieu. Alléluia. Amen. Il monte seul. C'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir accompli la volonté de Dieu, il est resté souvent seul. Il faut apprendre à être abandonné et accepter cela. Car souvent, ton Dieu voudrait faire avec toi quelque chose. La chose qui sera exceptionnelle. Il séparera des gens peut-être de tes côtés. J'aime une chose. Avec David, il avait le plan de Dieu. Il était abandonné. Il était où? Dans les déserts. En train de battre les troupeaux. Oh, j'aime une chose, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire, souvent dans ta vie, il y a des fois, tu passes des moments seuls, des moments où tu te sens que tout le monde t'a abandonné, que tu n'as pas de secours. Mais laisse-moi te dire, ne regrette pas, car c'est un moment de formation que tu es en train de passer avec Dieu. Et c'est là où il t'amènera. Laisse que Dieu le fasse dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Il va te séparer. Aux gens qui vont te combler. Des personnes qui sont là tout autour de toi. Il y a des fois, si tu veux t'amener dans les hauteurs, il va te séparer de ces gens. Il y a des fois quand tu avais reçu Christ, si tu peux un peu regarder en arrière, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu cette expérience. Si tu avais des mauvais amis, en recevant Christ dans ta vie, tu constateras qu'il y aura d'autres amis qui vont te laisser, ils vont t'abandonner. Alléluia. Amen. Parce que en toi, tu as reçu une autre sémence qui est contraire. Alléluia. Amen. À ce que ces gens ils sont. Il y a des fois pour atteindre ta destinée. Il y a des fois tu peux arriver dans un moment où tu te retrouves seul. Où personne est tout autour de toi. Nous le voyons avec Noé. C'est là, il a reçu la révélation. La révélation du déluge. Il a construit l'arche seul. Pendant que les autres se moquaient de lui. Mais la fin a été succès avec Dieu. J'aimerais te dire, laisse les autres se moquer de toi. Parce qu'ils n'ont pas la révélation que tu as. C'est Noé. Il avait reçu la révélation de Dieu. Et les autres se sont moqués de lui. Il y a des fois où tu reçois la révélation que Dieu te donne. Et cette révélation-là, il y aura des gens qui ne vont pas supporter cela. Laisse-moi déclarer que Dieu t'aide ce soir à te donner une révélation. Et cette révélation qui t'amènera vers ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Abraham s'est séparé de la maison de son père. Il décida d'aller lui-même. Où? Là où il ne connaissait pas. Là où il n'avait pas la connaissance. Dans un pays lointain. On évoluait. Au-delà. J'aimerais te dire. Dieu, il t'attend. Au-delà de l'ordinaire. Au-delà de l'ordinaire. Il t'attend au-delà de l'ordinaire. Il t'attend au-delà de l'ordinaire. Alléluia. Alléluia. Il y avait les gens qui vivaient avec Abraham. Mais Abraham s'est décidé d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Il a suivi la voix de Dieu. Car il avait la connaissance que la voix de Dieu amène au-delà. Alléluia. Amen. Amène au-delà. Amène à la succès. Il y a des gens qui ne vivent qu'avec les opinions des autres. Ils sont incapables de prendre leurs propres décisions. Ils prennent simplement les décisions avec les gens. Ils dépendent des personnes. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, tu dois dépendre de Dieu. Car la personne, elle reçoit seule la vision. Et quand tu as la vision, tu marcheras selon cette vision. J'aimerais simplement te dire, ne suis pas la voix des autres. L'aigle, il vole seul. Alléluia. Amen. Il vole seul. Il vole seul. Il y a des fois, Dieu t'attend dans des moments seuls avec lui. Dans des moments seuls avec lui. Tu passes beaucoup de temps avec les gens. Tu donnes les temps. Chose de futilité. Tu passes tout ton temps à des choses qui ne sont pas de Dieu. À des choses peut-être qui ne vont pas t'amener loin. Mais j'aimerais te dire ce soir, pour aller au-delà, tu dois d'abord rester dans les vacances chez toi. Il y a des choses que j'aime dans les vacances chez toi. L'Éternel dit à Élie, va, cache-toi. Il y a des fois, dans les vacances chez toi,
toi, le Seigneur nous enseigne des choses. Dans les vacances chez toi, l'Éternel te donne les outils, les travail, afin de montrer ça devant les gens. Il y a eu un temps que Dieu dit à Élie, va maintenant montre-toi. C'est-à-dire, dans les vacances chez toi, il a reçu des enseignements, il a reçu des outils. Il y a des fois, mon frère, rester seul, ce n'est pas mauvais, mais c'est pour se ressourcer. J'ai mis les choses avec David. Il était dans le désert, il était seul, il s'est appris à battre les lions, à tuer l'ours. Pourquoi c'était dans la solitude? Laisse-moi te dire, tes victoires dans les secrets, un jour sera démontré en public. Tes victoires en secret, un jour sera démontré en public. N'aie pas peur, dans les vacances chez toi, que tu es en train de passer, car c'est seulement un temps que tu es en train de t'enseigner. Il est en train de t'enseigner. Oh, il y a une chose. Même si nous prenons l'exemple, lorsque nous prenons la semence, nous jetons dans la terre. Cette semence est en bas de la terre. Personne ne voit la semence. Mais lorsque l'arbre est grandi, les gens peuvent regarder l'arbre en disant cet arbre c'est bon. Cet arbre vraiment ils ont malade. Amen. Mais ils ne savent pas. Il y a un grand travail. Il est en train de faire dans les secrets. Dans les secrets. Dans les secrets. Dans les secrets. La force des feuilles. Ça t'apprend de ce qui est caché dans les secrets. Ne refuse pas les secrets avec Dieu, car il te prendra des choses. Amen. Amen. Il y a un temps que tu peux être avec les autres. Il y a un temps aussi tu peux te séparer des autres. Jésus-Christ avait compris cela. Il y a un temps où il était avec les disciples. Il y a un temps où il devait se séparer aux disciples. Parce que lui il avait une vision. Sa vision c'était pas de rester simplement avec eux, mais sa vision c'était la croix. Il y a que des hommes qui ont la vision, qui acceptent la solitude. Oh, Jésus a accepté cela. Il a accepté de rester seul pendant un moment, parce qu'il connaissait que ce moment qu'il était resté, ce moment qu'il devait rester seul, c'était bénéfique aussi pour les apôtres. Accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Jésus, si tu acceptes de rester toujours là, auprès des apôtres, tu n'arriveras pas à ta destinée, à la croix. Car la croix, c'est la finalité. Alléluia, c'est la finalité. Il n'y a que des gens qui ont la révélation, qui ont la vision, qui acceptent la solitude. Parce qu'ils acceptent, ils disent que non, c'est un moment de formation. L'aigle, il accepte de voler seul. Il accepte. Pierre vient. Il dit Seigneur, ne meurs pas. Nous avons encore besoin de toi. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, peu importe le moment que tu es en train de passer. Si c'était des moments que tu as tracés, que tu passes, persévère, que personne ne te détourne de ta destinée, de la vision que tu as, de la vision que tu as. Car ce sont des hommes qui ont la vision, qui arrivent. Amen. Oh, amen. Amen. Il dit Jésus, il dit Seigneur, ne monte pas à la croix. Nous avons encore besoin de toi. Jésus dit non. Je dois arriver d'un autre côté. C'est bénéfique aussi pour vous. C'est bénéfique. Je dois passer par là. J'aimerais te dire, accepte. J'aime toujours dire aux gens, accepte.
de manquer à 100 francs, de manquer à 500 francs, de solitude. Accepte cela. C'est seulement les ténèbres. C'est un temps de ténèbres. C'est un temps de ténèbres. C'est un temps de ténèbres. Accepte cela. Accepte cela. La Bible dit, il y a des fois, nous oublions. Dieu, il n'est pas ténèbres, mais il est environné du ténèbres. La Bible dit, dans les livres de Psaume, que Dieu, il a environné du ténèbres. C'est-à-dire, c'était ce que Paul avait expérimenté lorsqu'il a d'abord rencontré le Seigneur. Il a passé dans le moment des ténèbres. Mon frère, ma soeur, les ténèbres, ce n'est pas seulement diabolique. Mais notre souffrance, ce n'est pas seulement diabolique. C'est un don de formation. Accepte cela. J'aimerais te dire, Paul, accepte de perdre tes yeux. Parce que en peu de temps, tu vas retrouver cela. Amen. Amen. Ne va pas ton âme. Ne laisse pas t'emporter. Ne laisse pas t'emporter par des choses de futilité. Mais suis la voix de Dieu. Suis la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à ta vie? Suis ce chemin. Suis ce chemin. Aïe aïe aïe. Shadrach, Meshach, Abednego ne refuse pas la fournaise. Parce que le roi ne va pas reconnaître le véritable Dieu. Il y a des fois, il faut accepter la fournaise. Parce que la fournaise va ramener les autres à connaître que Dieu est le Dieu véritable. Il y a des fois, il faut accepter. Il faut accepter. Dans ce moment de faiblesse. Ne fuis pas la fournaise. Ne fuis pas la fournaise. Accepte cela. Accepte cela. Parce que le roi va se convertir. Lorsqu'il va voir, lorsqu'il va constater que votre Dieu, il est le véritable. Alléluia. Alléluia. Je déclare dans la vie d'une personne, quel que soit le plan pauvre que tu es en train de vivre, ce malheur, cette future que tu es en train de passer, laisse-moi te dire, c'est un chemin que tu es en train de te faire passer pour guérison. Glorifie ton Dieu. Amen. Oh. Israël doit passer dans les déserts. Il doit passer dans les déserts. Oh, c'est dans les déserts qu'ils reconnaîtront que nous avons un Dieu. Dans Osée chapitre 2, Osée chapitre 2, dans le verset 16. Pourquoi le désert? La Bible dit, c'est pour enseigner leur cœur. Dans le désert, on reçoit des enseignements. On reçoit des enseignements. Tu ne constates pas que dans ta vie, depuis que tu cherches la chose là, tu n'as pas encore reçu ça. Mais c'est un moment de formation pour toi. Tu sens ta vie de prière monter. Tu sens que tu as envie de chercher Dieu. Oh, c'est ça le désert. C'est pour parler à ton cœur. C'est pour parler à ton cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Deuxième mystère de l'aigle. L'aigle prend soin de ses petits. Et il les entraîne à agir seul. L'aigle, il veille sur ses enfants. Deutéronome chapitre 32 verset 11. 32 verset 11. La Bible dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige ses petits, déploie ses ailes, le prend, les porte sur ses plumes. Laisse-moi te dire, tu es un aiglon, n'aie pas peur.
L'éternel, il te montrera la marche. Même si tu ne sais pas marcher, même si tu ne sais pas voler, parce que le véritable aigle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans Exode chapitre 19, le verset 4, la Bible dit, je vous ai pris, je vous ai porté dans mes ailes directes pour vous amener de l'autre côté. De même qu'il a fait cela avec Israël physique, il l'a fait aussi avec Israël spirituel. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de moins 13 à 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Israël, il le fait avec nous. Il le fera aussi. Laisse-moi te dire, notre Dieu, il est le Dieu d'Ecclésiaste 1. Le verset 8 à 9. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Ce qui a été, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fera. De même qu'il a porté Israël dans ses ailes, il te portera aussi. Vous êtes engagés ce soir. Il te porter. Et montrer comment voler. Comment voler. Lorsque les aiglons, ils ne savent pas comment voler. Qu'est-ce que l'air leur fait? Il prend les petits, il les entraîne. Comment déployer les ailes? Si ça n'arrive pas, il prend ses aiglons, il leur met sur ses ailes. Il vole. Après il va les lâcher. Oh, laisse-moi te dire, l'Éternel, il te prendra ce soir. Il t'amènera. Il te montrer comment voler. Comment voler. Je déclare dans ta vie. Va t'amener dans un verset qui est illimité. Dans un verset qui sera sans bruit. Amen. Notre Dieu, il est le véritable aigle. Ne t'étonne pas. Quand tu vois parmi les vieillards le cas de vivre, le cas de la vivant, la Bible dit là, il a un visage de l'aigle. Alléluia. Amen. Car Dieu, dans l'éternité, il est Dieu qui est éternel. Elohim, le créateur, car celui qui crée, il a ni commencement, il a ni fin, mais en lui, il avait ses attributs, les attributs qui est en lui. Alors, il devait manifester ses attributs. En lui, il était El Shaddai, en lui, il était l'agneau, en lui, il était le lion, en lui, il était le consolateur. En lui, il était tout. Alors, il devait mettre ses attributs-là au travail. Alléluia. Amen. Il devait mettre ses attributs au travail. Je voudrais te dire une chose. Lorsque tu entends parler de l'aigle dans Apocalypse, c'est rien que la divinité de Dieu. C'est que la divinité de Dieu. La divinité de Dieu. Parce que la Bible dit, ils étaient les quatre êtres vivants. Ils étaient au milieu du trône. Et là où ils étaient au milieu, il y avait une pierre. C'est-à-dire les quatre êtres vivants. Ils partageaient la même place que la pierre. Je pas seulement, c'est pas ce que je dois dire. Mais je voulais seulement vous dire que l'aigle c'est Dieu. C'est parmi ses attributs. Alléluia. Amen. Troisième mystère. L'aigle a une vision très puissante. Il a une vision perçante. Alléluia. Amen. Comportement à l'homme. L'aigle voit 7 fois plus. Il perçoit même les détails des kilomètres. Il voit très loin.
Il parvient à voir ce qui est caché. Alléluia. Amen. Il y a une chose que j'aime avec l'aigle. Sa manière de voir n'est pas comparable à d'autres oiseaux. L'aigle voit loin. Il a une vision perçante. Il a une vision perçante. Alléluia. Amen. Nous parlons de personnes ce soir. J'aimerais te dire ce soir que l'Éternel te donne la vision d'aveugle afin de voir là où les autres ne voient pas. Là où les autres ne voient pas. Là où d'autres oiseaux sont incapables de voir. Mais l'aigle, il voit même ce qui est caché. Il voit des kilomètres. Un chrétien aigle, c'est un chrétien qui reçoit la révélation, qui a une vision perçante. Il est un chrétien qu'on ne peut pas tromper. C'était ça la vie de Daniel. Daniel était un aigle. C'est pour cela, là où d'autres magiciens, ils étaient incapables de donner un songe. Mais Daniel, dans la pensée des rois, il fait ressortir les songes et interpréter les songes. C'est ça le mystère de l'aigle. Voir loin, là où les autres sont incapables de voir. Je suis en train de déclarer, dorénavant, dans ta vie, tu vas commencer à voir les choses de loin. Avant que ton cher arrive, l'Éternel va commencer à te dire, mon fils, fais attention. L'aigle a une vision très puissante. Il voit même ce qui est secret. Un chrétien, Dieu ne lui cache rien. Alléluia. Amen. Si tu as l'intime de Dieu, il ne te cachera pas des choses. Cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je veux faire en son nom? C'est-à-dire, Abraham était un aigle. Amen. 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 Un chrétien, Christo, il est le dépositaire des secrets de Dieu. Il y a des choses. C'est Dieu que le monde ne peut pas contenir. La Bible dit, il est tellement grand. Il est tellement grand. Le monde entre ses mains. Mais c'est Dieu là qui tient le monde. Que le monde ne peut pas contenir. Il est en toi. Quel mystère. Mon frère, je m'étonne quand tu trembles devant les sorciers. Le Dieu de tout univers, il est en dedans de toi. Mais tu n'es pas conscient de ça. Amen. Rien ne peut s'échapper au regard de Dieu. Rien ne peut échapper au regard de Dieu. Il voit toutes choses. Ils sont de même des choses au-delà. Ils sont des choses au-delà que l'homme est capable de savoir. Dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 8 jusqu'au verset 9. Lorsqu'Ézéchiel reçoit la vision du culte idolâtre de Jérusalem, dans le verset 8, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille. Et voici, il y avait une panse. Et il me dit, entre et
vois les méchants abominations qu'ils commettent, j'aime une chose. Quand tu as une vision personne, tu verras même des choses abominables. Il y a des fois tu es aveuglé. Il y a des sorciers qui se complotent contre toi. Il y a des choses que tu ne vois pas dans ta famille parce que tu n'as pas les yeux. La Bible dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, Père, c'est la miraille. Il y a une porte devant toi. Et quand tu rentreras dans cette porte, la Bible dit, Ézéchiel, il a vu les abominations. Parce qu'en lui, il avait un esprit de l'aigle. Il avait une vision de l'aigle. Il avait une vision perçante. Oh, c'était ça. C'était ça. Que la chose que Paul en avait. La Bible dit, pendant que Paul passait, il y a une dame, une prophétesse. Il était en train de prophétiser. Voici les hommes de Dieu. Ils ont appelé les yeux. Elle ne savait pas que Paul, c'était un aigle qui pouvait voir personne de loin. La Bible dit, Paul, il a vu que cette femme, elle avait un esprit de python. Lorsque tu as une vision personne, tu vas même dévoiler les secrets des mondes et du monde éternel. Tu vas commencer à dévoiler. Tu vas commencer à dévoiler. Tu vas même commencer à connaître des choses. Même si tu es dans ta chambre, tu vas commencer à dévoiler des choses. Amen. Ézéchiel, est-ce que tu vois la manière dont le peuple est tombé dans l'idolâtrie? Je déclare ce soir que tout ce qui était en cachette, que tout ce qui était en cachette dans ta famille, des choses que tu ne voyais pas, des choses que tu ne connaissais pas, je déclare que l'Éternel ouvre les yeux afin que tu vois, afin que tu vois. Amen. Tu dois développer cela. Développer ton discernement. Notre équité visuelle. Lorsque je parle de l'équité visuelle, lorsque je lisais ça dans un dictionnaire, la définition, c'est une capacité de l'œil à discerner un petit objet situé le plus loin possible. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne cette aide de voir cela. Oh, que Dieu t'amène dans cette dimension. L'aigle voit la chose qui est au-delà. On voit plus en plus au-delà. Tu dois fixer tes regards. Alléluia. Amen. Au-delà, c'est aussi l'éternité. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 1, si vous êtes avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Frère, ma soeur, au-delà, ce sont les choses qui t'attendent. C'est l'éternité. Alléluia. Amen. On ne va jamais si loin lorsqu'on ne sait pas où on va. Tu dois avoir une vision perçante. L'aigle exploite la tempête, quatrième mystère. Quand souffle les vents, une forte tempête, tous les oiseaux ont tendance à fuir, aller se cacher dans leur nid.
Alléluia. Amen. Mais le comportement de l'aigle est fort et différent. C'est tellement fort. Il affronte la tempête. Il affronte la tempête. J'aimerais te dire, n'aie pas peur de la tempête. Quand l'aigle se lève, lorsqu'il s'envole, même s'il y a la tempête, notre oiseau fuit. Mais l'aigle, il affronte la tempête. Il affronte la tempête. La tempête est pour l'aigle. C'est l'opportunité pour prendre la vitesse. Pendant que la tempête, c'est un obstacle pour les autres. Mais pour l'aigle, c'est une opportunité. Je voudrais prêcher avec ma permis en disant, David, il avait cette révélation pendant que ses frères, il ne savait pas. Elle voyait Goliath comme un scandale, comme un obstacle. Mais lorsque David est arrivé, il dit voici l'opportunité pour arriver au trône. Oh l'aigle, l'effort, la tempête, c'est l'opportunité pour lui. Il n'a pas peur de la tempête. Après chrétien, il surmonte les épreuves. Il surmonte les épreuves. Il surmonte les épreuves. Mon frère, ma soeur, même si ces épreuves sont dures, mais ce n'est pas quand tu es un aiglon. Amen. Ce qui était pour lui un défi, il devient une opportunité. Une opportunité. Alléluia. Amen. Il découvre ainsi ce qui était en lui. Il y a des fois, pour découvrir ses potentiels, il faut passer dans des moments durs. Ce jour-là, David, il savait, il avait la révélation. Il dit voici pour moi l'opportunité d'arriver au trône. Je vais saisir cette opportunité. Oh, j'aimerais déclarer dans la vie d'une personne, dorénavant, l'Éternel te donne l'endurance, il te donne des capacités d'affronter les défis, d'affronter les défis. Il y a des excédents devant toi. Je déclare au nom de Jésus. Il y a des excédents devant toi. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Le chrétien doit apprendre à transformer les obstacles. À des opportunités. Tu dois transformer cela. Cet obstacle qui est devant toi, transforme cela à des opportunités. Il y a des fois, nous ne savons pas saisir l'opportunité. Hier, le cordon frère a témoigné ici. Pendant qu'il y avait un obstacle devant lui, mais il a vu quand même de loin ce qui lui attendait. Il a saisi cette opportunité. Il y a des fois des choses que tu attends. C'est difficile à la voir. Mais affronte. Affronte cela. Affronte cela. Affronte cela. Affronte cela. Amen. Même si les gens te voient comme un fou, apprends cela. Tout défi est une occasion que Dieu nous donne pour découvrir ce qui est caché en nous. Alléluia. Amen. C'est pour découvrir la chose qui est cachée en toi. En toi, tu as des potentiels. Il y a des qualités que tu découvriras que lorsque l'oppression viendra, les difficultés viendront, la souffrance viendra. Alléluia. Amen. C'est le cinquième mystère. Le cinquième mystère. L'aigle se nourrit de la viande fraîche. Il ne mange pas n'importe quoi. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. L'aigle se nourrit de ce qui est frais. S'il trouve un animal déjà mort,
il va détourner son regard. Il ne mange pas n'importe quoi. De même que toi tu es un grand. Tu ne dois pas manger de n'importe quoi. Ce qui tue les chrétiens, c'est de manger. Les chrétiens doivent se nourrir de la parole de Dieu. C'est notre nourriture quotidienne. C'est notre nourriture quotidienne. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de l'air. La parole du moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu manges? L'aigle. Il ne se nourrit pas de n'importe quoi. Il mange la viande fraîche. La viande qui est fraîche. La viande fraîche. L'aigle, c'est un oiseau de proie. Lorsque je dis la viande fraîche, c'est une viande qui a le sang. Aïe, 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 aïe. C'est une viande qui a le sang. Alors que la vie, c'est des troubles dans les sangs. Mon frère, ma soeur, tu dois manger la parole de Dieu. L'évangile sans mélange. L'évangile de vie. Il y a des vautours chrétiens. Un vautour. Si même il trouve l'animal qui est mort, lui il vient manger. Amen. Akibaranete. Ayaka. Il mange papa. Tu manges de n'importe quoi. Tu ne contrôles même pas. La Bible dit, le Béréen, ils n'ont pas regardé le niveau de Paul. Il examinait les Écritures. Il connaissait qui était Paul. Mais il examinait les Écritures. Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui examinent la parole de Dieu? Peu de chrétiens examinent la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu doit être sans mélange. C'est là la viande qui est fraîche. La viande fraîche. Donc Galates chapitre 1, le verset 6 au verset 7. L'apôtre Paul, il est en train de dire, il dit, il y a des gens qui vous trouvent. Il vous amène notre évangile. Que nous les apôtres, on ne vous a pas prêché cela. Il n'y a pas des évangiles. Il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Nous prêchons l'évangile que les apôtres ont prêché. Alléluia. Amen. L'évangile de l'air. Parce que la Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque jour. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Je suis déjà à la fin. Le plus grand ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Et avec moi, le serpent. Il fuit toujours le serpent, qui est l'image du péché. Les serpents, ce n'est pas seulement l'image du péché, mais j'ai pris de l'autre côté, parce qu'il y a des serpents brisés, des serpents prudents. C'est l'image du péché. Les chrétiens aident pour ennemi le péché. Il fuit le péché. Laisse-moi te dire, si tu ne fuis pas le péché, tu n'es pas un aigle. Parce qu'un aigle, il fuit le péché. Il fuit le péché. Il fuit le péché. Il fuit le péché. À l'exemple de Joseph, devant la femme de Potiphar, il s'est comporté comme si Potiphar était là. Comme si Potiphar était là. Les aigles, ils ont peur du serpent. Ils ont peur du péché. Mon frère, ma soeur, est-ce que dans ta vie, tu as peur du péché? Est-ce que tu as peur du péché? Il y a des choses que tu fais en cachette. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Même si les hommes ne te voient pas. Mais Dieu dans les cieux te voit. Il est dans les cieux, il te voit.
toi. Je t'invite ce soir à être comme un aigle qui a peur du serpent. Il faut avoir la haine du péché. Le péché, c'est un poisson. Un poisson qui détruit. Ça peut anéantir ton futur glorieuse. Ça peut anéantir ta vie. Le péché. Si je peux voir dans ton téléphone des choses qui sont à l'intérieur, ta vie privée, une vraie vie, ce n'est pas une vie qu'on mène à l'église, c'est une vie qu'on mène en dehors. Mon frère, ma soeur, tu dois fuir les péchés. Fuir les péchés. J'aimerais chuter en disant, septième mystère. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Les temps nous font des fautes. Septième mystère. L'aigle vole très haut. L'aigle est un oiseau qui vole très haut, contrairement aux autres oiseaux. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'exhorte ce soir de voler plus haut, plus haut. Ce qu'il attend de toi, c'est les auteurs. C'est les auteurs. C'est les auteurs. C'est les auteurs. Dans ta marche avec le Seigneur, tu es appelé à être loin avec lui. À être loin avec lui. Tu n'es pas appelé à rester superficiel. Tu n'es pas appelé à rester comme tu es. Tu es appelé à survoler. À monter dans les hauteurs. À monter dans les hauteurs. Il y a des choses qui t'échappent. Parce que tu n'as pas encore atteint cette dimension. Ce que l'Éternel attend de nous ce soir, c'est d'atteindre cette dimension. Pourquoi l'aigle monte? Parce que sa nature lui permet de monter. Pourquoi d'autres oiseaux sont incapables de monter? Parce qu'ils ne sont pas des ailes. Ils n'ont pas la nature de l'aigle. Mon frère, ma soeur, on peut parler de la percée. Mais si tu n'es pas un aigle, tu ne perceras pas. C'est sa nature qui lui permet de percer. Mon frère, ma soeur, en toi tu dois avoir la nature de Dieu. Si tu as la nature de Dieu, rien ne se tiendra devant toi. Aucun obstacle va te vaincre. Parce qu'en toi, tu as la nature de Dieu. Je voudrais voir une femme, un homme ce soir. Demander à Dieu cette nature. Dis Seigneur, fais de moi un aigle. Avec ta tête là où tu es. Si tu peux te lever, tu peux te lever. Tu peux prendre une position que tu veux. Dis Seigneur, fais-moi un aigle. On a cité des caractéristiques. Quelles caractéristiques que tu veux? Mais n'oublie pas, c'est la nature qui te permettra d'arriver, d'atteindre cette dimension. Dis Seigneur, donne-moi cette nature. Donne-moi cette nature. Aide-moi à développer cela. Aide-moi à développer cela. Est-ce que tu peux faire monter la mélodie? Dis Seigneur, aide-moi à faire monter. Aide-moi à développer